Bonjour les maîtres du oui, bienvenue à cette formation. Aujourd'hui, le titre de cette formation, c'est les 7 rôles d'un spectacle de vente. Comme vous savez, souvent on dit que la vente c'est un art. Donc, si c'est un art, ça veut dire que vous et moi, nous sommes des artistes. Nous sommes des artistes qui donnons un spectacle. Et notre spectacle, c'est, si je peux dire, c'est un one-man show. Hein. Il y a seulement une personne qui donne le show. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'aurais pu appeler mon titre les 7 étapes d'un processus de vente, mais je préfère les appeler les 7 rôles d'un processus de vente. Pourquoi? C'est que nous avons des rôles différents à jouer. Et c'est tellement important que vous identifiez ces rôles-là, car chacun des rôles amène une émotion et un objectif qui est très différent. Vous savez, si on va voir un spectacle, il y a différents acteurs qui vont entrer en scène et ces différents acteurs-là amènent une énergie et un objectif différent d'un à l'autre. Le bon ne va pas amener le même discours que le mauvais. Et dans notre processus de vente, évidemment, on joue avec les émotions. Vous êtes des artistes des émotions, vous êtes des artistes qui êtes capables d'aller peindre des émotions, d'aller peindre des rêves dans le cerveau de vos clients. Et ça, notre défi, là, c'est que nous devons jouer tous ces rôles. J'aime des fois regarder un des films qui était très populaire aussi ici au Québec dans les années, il y a déjà quelques années, le film Closing Bar. Pourquoi j'aime ce film? Eh bien, il y a un acteur qui joue 5 rôles. Michel Côté joue 5 rôles et c'est fantastique. On a de la misère à le reconnaître d'un rôle à l'autre. Parfois, on se demande, mais comment est-ce qu'une personne peut avoir ce talent d'être capable de nous faire croire qu'il est non seulement une personne différente, mais 5 personnes différentes. La différence avec un artiste, c'est que lorsqu'il vient le temps de jouer son rôle, il va mettre des vêtements différents. Hein, s'il veut jouer la bonne personne, ben peut-être qu'il ne sera pas habillé de la même manière que s'il vient jouer le méchant ou le gladiateur. Et je me souviens une fois, j'avais fait une fête chez moi pour l'Halloween et évidemment, tout le monde avait comme rôle d'arriver avec un costume. Et c'était tellement intéressant de voir arriver mes amis dans un costume différent parce qu'évidemment, toutes leurs actions dans la soirée étaient différentes. Je me souviens entre autres un de mes amis, un Pacifique, qui était arrivé dans un rôle de punk et il jouait son rôle dans la soirée. Et évidemment, j'avais de la misère à le reconnaître tellement il jouait bien son rôle. D'être un peu plus agressif, son verbe n'était pas le même, ses expressions n'étaient pas les mêmes. Donc vous allez voir ça, je vais les trouver intéressant d'identifier les rôles. Moi j'en ai identifié 7 dans mon processus de vente, c'est probablement la même chose pour vous, mais d'où l'importance que ce soit clair que contrairement dans un film ou dans une pièce de théâtre, même dans le film que Michel Côté a fait dans le Closing Bar, ben, il avait l'occasion d'aller se changer, d'arriver avec des nouveaux vêtements qui lui permettaient de jouer son rôle. Nous, on ne peut pas les changer. On ne peut pas arriver avec 5 habits différents pendant qu'on donne notre spectacle. Ben, ici, je vais vous donner un truc quand je vais vous expliquer les différents rôles. Et à chaque rôle, permettez-vous de sortir de la présentation de vente. Vous savez, il y a eu une époque où on disait qu'il fallait toujours être avec nos clients, il ne fallait pas les lâcher du regard, comme s'il y avait presque pas il fallait être là pour ne pas les empêcher de se parler. C'est ridicule. Aujourd'hui, on regarde des fois des choses qui nous ont été enseignées dans la vente, puis heureusement, ça change, heureusement, ça s'améliore. Moi, personnellement, j'aime sortir de ma présentation. Quand je quitte, souvent, je vais leur laisser une question qui prépare à mon prochain rôle. Mais le plus important, puis quand je dis sortir, là, ça n'a pas besoin d'être long.
pouvez peut-être juste dire, bon, ben, je vais aller chercher un document, je vais aller me chercher un breuvage, est-ce que vous en voulez un? Et, il y en a un, moi, la partie la plus importante qui est la partie de la conclusion, que j'appelle la réalisation du rêve. Mon habitude à moi, c'est souvent d'aller dans la salle de bain avant de faire ce changement de rôle. Pourquoi? Parce que je dois me poser la question, est-ce que le service ou le produit que je suis en train de présenter à mes clients, est-ce que c'est bon pour eux? Et lorsque c'est bon pour eux, bien là, j'arrive, non pas avec des nouveaux vêtements, mais certainement avec une nouvelle attitude pour pouvoir les influencer à ce que ces gens-là réalisent leurs rêves. Et comme on le sait, les rêves, ça se réalise dans l'action. Les rêves, ça se réalise avec un oui. Donc, restez à l'écoute. Pendant cette formation, je vais vous enseigner les différents rôles et vous allez voir, après ça, ça va être beaucoup plus facile pour vous de les appliquer dans chacune des étapes de votre processus de vente. Et nous voilà au premier rôle que nous avons à jouer dans notre spectacle de vente. Ce premier rôle, je l'appelle le vendeur enthousiasme. Pourquoi c'est si important les premières secondes d'une présentation de vente? Vous savez, on parle beaucoup de la conclusion. Hein? Tout le monde veut savoir, mais comment est-ce qu'on fait pour conclure une transaction? Comment est-ce qu'on fait pour transformer un non en oui? Il y a différentes étapes qui sont aussi importantes les unes que les autres et je dirais que vos premières secondes sont cruciales sur l'impact que vous allez avoir sur vos clients. Il est impératif que ces gens-là aient le désir de vous écouter. Et ça, à chacune des étapes de votre présentation, à chaque fois que vous changez de rôle, les gens devraient être sur le bout de leur chaise puis qui disent « Ah, c'est quoi la prochaine étape? C'est où tu veux nous amener? » Et là, pourquoi c'est important d'avoir cet enthousiasme-là? Vous savez, personne n'aime aller dans un processus de vente. La perception de notre profession, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est pas la plus élevée dans la hiérarchie de la pyramide des sociétés, des professions les plus évaluées positivement par notre société. Et ça, il y a des raisons à ça. Dernièrement, j'ai mis un livre gratuit sur Internet qui s'appelle Magicien de la vente. C'est un petit livret pour me faire connaître, dans lequel je partage quelques trucs, dans lesquels je reçois des commentaires positifs de gens qui me disent « Ah, merci, on aime ton approche. » Et dernièrement, j'ai eu un commentaire d'une personne que je ne connais pas qui disait, un livre pour crosseurs. Bon, si vous n'êtes pas au Québec, vous ne savez peut-être pas qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, pas besoin, mais c'est sûr que ce n'est pas un mot très gentil, ce n'est pas un mot très positif. On pourrait dire, bon, un mot pour voleur, un mot pour fourreur. Voyez-vous, ça représente quand même bien la perception générale que les gens ont de la vente. Pourquoi ce monsieur-là, probablement, qui a eu une mauvaise expérience? Vous-même, vous en avez certainement eu une. Pourquoi, lorsqu'on arrive dans une boutique, la personne fait juste nous demander « Est-ce que je peux vous aider? » Puis on répond non. C'est qu'on ne peut pas. On ne peut pas qu'il y ait quelqu'un qui nous talonne puis qui essaie de nous influencer à prendre une décision qui est mauvaise pour nous. Donc, imaginez si nous-mêmes, quand on va pour acheter dans une boutique, on n'aime pas entendre la petite question « Est-ce que je peux vous aider? » Et qu'est-ce qui se produit lorsqu'une personne nous pose cette question-là? Tout de suite, c'est une question remplie d'une charge négative. Parce qu'à cette question-là, la réponse est presque automatique. Ça va être quoi? Vous la connaissez? Non, merci. Je suis là juste pour regarder. Donc, dans la première étape, moi, ce que j'aime à faire, j'adore me faire une image d'une personne qui est super enthousiaste parce que ça va compenser pour la peur et le stress que ces gens-là ont en arrivant dans votre commerce, dans votre boutique, dans votre salle de présentation, dans votre salle de vente. Ils ont tendance à se fermer. Et il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur l'importance des premières secondes, des premières minutes, mais c'est très, très vite. Donc, si vous arrivez toujours avec la question « Bonjour, comment ça va? »
Oui, c'est une bonne question, mais c'est une question qu'on ne l'entend même plus. Hein. On répond automatiquement, c'est un réflexe, oui, merci, ça va bien. Et ça ne vient pas stimuler des zones neuronales du bonheur qui pourraient nous amener à un autre niveau. Moi, j'ai trouvé une phrase qui correspond à moi. Peut-être qu'elle n'est pas bonne pour vous, mais c'est important que vous en trouviez une. Au moins, de savoir que dans ce rôle-là, le premier rôle, en quelques secondes, les gens doivent vous accepter. Ils doivent comprendre que, wow, on arrive à une place différente, on est avec une personne différente, on va avoir du plaisir pendant la présentation, cette personne-là va nous respecter, puis si le produit n'est pas bon pour nous, ben, il va nous le dire. C'est une personne qui a une éthique. Donc, dans le livre Profession réalisateur de rêve, un de mes premiers chapitres, c'est sur l'amour. Donc, quand vous avez à jouer ce rôle du vendeur enthousiaste, ça peut être aussi le rôle, vous pouvez décider de vous en faire un rôle qui est le vendeur qui a un amour inconditionnel envers toutes les personnes qui vont se présenter devant lui. C'est sûr qu'il y a une période où vous avez une qualification à faire, mais elle n'est pas dans les premières secondes. Et là, faites bien attention, parce que notre qualification, souvent, on la fait trop tôt. On la fait en regardant quel genre de voiture ils conduisent, comment ils sont habillés, quel genre de look ils ont. Alors ça, il faut mettre ça de côté. Si vous avez la chance de travailler, je ne sais pas moi, dans une salle de vente, par exemple, où on doit vous appeler, si vous n'êtes pas directement à la réception pour recevoir les clients, et lorsqu'on vous appelle pour dire « OK, Maxime, il y a un client qui est là pour toi », moi, j'avais déjà fait dans un endroit où je travaillais, les vendeurs, nous avions une salle qui était séparée de la réception, et quand le téléphone sonnait, que c'était à mon tour de monter, eh bien, j'avais une petite routine de faire quelques petits pas de danse. Et pourquoi? C'est que ça me donnait une énergie, une aura qui était exceptionnelle. Et quand j'arrive auprès de mes clients, ma phrase magique que moi j'aime utiliser, c'est « Bonjour, comment va votre bonheur? » Pourquoi je dis ça? Parce que, c'est très différent de ce qu'ils sont habitués d'entendre. Et lorsque vous demandez à quelqu'un « Comment va votre bonheur? » c'est comme vous venez d'appuyer sur la touche de l'ordinateur, hein, parce que le cerveau, c'est un ordinateur biologique. Et là, automatiquement, les connexions vont se faire pour que la personne, elle voit qu'est-ce qui va bien dans sa vie. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit « Ah non, moi, ça va super mal. Bonjour, comment va votre bonheur? » Ben, tout de suite, ils vont référer. « Ah bien oui, oui, ça va bien. » Ça met vos clients dans une confiance immédiatement. Ça vous distingue de la moyenne. Et, encore une fois, le plus important pour vous, c'est d'identifier ces rôles. Donc, je vous en donne un. Le vendeur enthousiaste, vous allez le travailler, votre personnage. Vous allez le modeler. S'il faut que vous le pratiquiez devant un miroir, faites-le. Mais vous devez absolument arriver avec un personnage dans votre spectacle qui, dès la première seconde, doit avoir un punch pour entrer. Lorsque vous allez voir un film, il y a un punch dès les premières secondes. D'ailleurs, moi, quand je suis dans un film, dans les premiers 5 minutes, ils ne m'ont pas accroché, je sors. Parce que je sais que ça ne va pas être à mon goût. Je suis assez difficile dans les films que je vais voir. Donc, ils sont pensés comme ça. Un livre, lorsque vous prenez un livre, dès les premières pages, il doit avoir un punch qui vous dit « Wow! » On va les tourner les pages, hein, parce que ça semble intéressant. Donc, travaillez votre personnage du vendeur enthousiaste. C'est pour ça que je donne ce terme-là, hein, le vendeur enthousiaste. En quelques secondes, vous devez capter l'attention de vos clients. Ces gens-là doivent sentir que vous allez les respecter, que vous allez les aimer sans condition. Qu'en votre présence, ils vont avoir du plaisir et ils vont s'ouvrir à vous. Et ils vont souvent, parfois, vous dire des choses qu'ils n'ont jamais dit à personne. Si vous entendez cette phrase-là, hein, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, là, mais c'est signe que votre personnage est vraiment fait, est vraiment efficace, puisque les gens s'ouvrent à vous. Et la première partie de votre spectacle de vente, c'est de donner un bon show
Et pour ça, travaillez votre vendeur enthousiasme. Alors nous voilà rendus au deuxième rôle, le premier, le vendeur enthousiaste. Ça n'a pas besoin d'être long, hein? C'est juste on arrive, bang, un petit punch, mais vous devez l'avoir pratiqué, vous devez le maîtriser. Il faut que ça sorte d'une façon naturelle. Le deuxième rôle va aussi vous amener à être plus naturel. Le deuxième, parlez à vos clients comme vous le faites avec vos amis. Qu'est-ce qui se passe quand on est avec des amis? Mais on veut leur bien. On est calme, on est relax. On veut juste savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Comment ça va sur ton plan professionnel? Comment ça va dans ta famille? C'est quoi tes rêves? On est simplement bien d'être avec eux. Mon père, qui est un grand vendeur, m'avait donné son secret, un de ses secrets. Lui, il me disait, écoute, à chaque fois que je pars rencontrer des clients, je m'imagine que je m'en vais rencontrer mes nouveaux amis, mes prochains amis. N'est-ce pas merveilleux comme phrase, ça? Je m'en ai souvenu souvent. Des fois où j'étais dans la crainte, parce que tantôt je vous parlais de la crainte qu'ont nos acheteurs lorsqu'ils arrivent sur un site de vente ou lorsqu'ils vous font aller les rencontrer chez eux. Il y a toujours un stress dans un processus de vente, il y a toujours une inquiétude. Vos acheteurs l'ont, mais nous aussi. C'est quand même spécial notre travail. Il y a des gens qu'on n'a jamais vus et que dans quelques minutes, en 90 minutes, peut-être en 60 minutes, peut-être un peu plus, peut-être que votre cycle de vente est plus long. Mais puisque moi, ma spécialité, c'est de travailler avec des gens qui travaillent avec des couples, ben, normalement, une présentation, c'est quoi? C'est autour de 90 minutes. Hein? Et quand on arrive avec des nouveaux clients, des fois, il y a une personnalité tellement différente de la nôtre qu'on a un petit peu de la difficulté à ajuster nos violons. On peut avoir le désir de les juger. Et oui, vous allez avoir à travailler sur ça constamment. Moi-même, j'ai à travailler là-dessus. Des fois, je me rends compte, oh, mes ventes vont moins bien qu'ils vont. Ah, comment c'est? Est-ce que je veux faire ce qu'on appelle un court-circuit, un shortcut? Essayer de faire ma présentation un peu plus rapide. On est toujours pris dans un travail répétitif. Notre travail, c'est répétitif. Mais nous devons faire notre show comme si c'est la première fois. Ici au Québec, il y a des gens qui m'impressionnent beaucoup avec la pièce de théâtre. J'utilise ça parce que c'est le thème de ma formation, de faire votre présentation comme une pièce de théâtre. Dans la pièce de théâtre Brou, les acteurs, ça fait 35 ans qu'ils font la même pièce. Et à chaque fois, pourquoi cette pièce-là est toujours aussi populaire après 35 ans? C'est qu'ils réussissent à le faire comme si c'était la première fois. Et nous, notre activité est répétitive, mais il faut qu'on le fasse comme si c'est la première fois. Parce que pour eux, pour vos clients, c'est une journée exceptionnelle. C'est une journée où vous allez leur donner la possibilité, grâce à votre aide, ils vont accéder à un autre niveau de vie. Ils vont accéder à une vie plus agréable, à une vie meilleure. Et de là, l'importance de leur parler comme si vous le faites avec des amis. À ce moment-là, tout votre stress va tomber. Parce qu'au stade où nous sommes actuellement, là, on n'est pas à les amener à prendre une décision. On est juste à un stade de se faire accepter. Parce que si vous n'ont pas accepté, tout ce que vous allez dire, ça rentre ici et ça sort là. Donc, deuxième rôle de notre processus, de notre spectacle, leur parler comme on parle des amis. Quand on parle des amis, on leur parle par leur prénom. Demandez-leur si c'est possible de les appeler par leur prénom. Évidemment, il faut leur demander parce qu'il y a des gens qui vont préférer que vous les appelez par leur nom de famille. Mais aussitôt que vous avez fait ce gain, parce que c'est des gains que nous avons à faire à chacune des étapes de notre présentation, et lorsque eux décident de vous appeler par leur prénom, bien là, c'est qu'on a réduit l'écart, ça va bien. On peut les aider, vous pouvez les aider.
Moi, ce que j'aime faire des fois, évidemment, j'ai une fiche qui m'est donnée ou que je dois prendre avec le nom des gens, leur numéro de téléphone, des choses comme ça, hein. Vous avez certainement à faire la même chose pour votre CRM. Vos patrons, vos employeurs adorent qu'on récolte de l'information et c'est tout à fait normal car ils en ont de besoin pour le marketing. Donc, parlez-leur comme si vous parlez à des amis. Rappelez-vous, quand vous êtes en vacances, peut-être, des personnes que vous n'avez jamais vues. Et le rôle, ça va par lui-même. Ben, l'important ici, là, c'est d'oublier que vous êtes dans la vente. Pour l'instant, plus tard, dans un autre rôle, on va avoir à se le rappeler qu'on est là pour les engager, si c'est bon pour eux. Mais pour l'instant, dans votre spectacle, réussir à créer l'attention, qui vont dire « Wow, c'est fantastique, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un petit peu différent. » Et en quelques instants, en quelques minutes que ces enjeux-là, je dis « Wow, moi, ce monsieur-là, là, ce Maxime, j'aimerais bien ça m'en faire un ami. » Et là, le petit truc que je vous donne à cette étape, lorsque vous marquez leur nom, pour vous en rappeler, parce que ça arrive, qu'on l'oublie, on en voit beaucoup, on peut jeter un petit regard sur la feuille. Et moi, j'aime leur dire, voyez, Pierre, Louise, José, peu importe avec qui vous êtes, j'aime souvent faire une remarque sur leur nom. Et je leur demande, quelle est la signification? Ah ça, les gens, bien, tout le monde adore qu'on parle d'eux. Tout le monde adore qu'on leur demande, mais votre nom, est-ce qu'il y a une signification? Et moi, ce que je fais à ce moment-là, parce que c'est très important qu'ils se rappellent du mien, si vos clients commencent à vous appeler par votre nom, là, vous avez une bonne étape de franchie. Donc, encore une fois, j'utilise une stratégie. Je leur dis, moi, mon nom, c'est Maxime. C'est facile à retenir. Ça veut dire maximum. Mais peut-être que vous allez l'oublier. Donc, je vais l'inscrire ici. Puis, je n'ai pas de temps en temps de regarder sur la feuille d'inscription, c'est quoi mon nom. Et ils aiment ça. Et si dans les prochaines minutes, ils commencent à vous appeler par votre nom, ah là, vous savez que vous avez franchi votre étape, cette étape-ci qui est parlez-leur comme si vous parliez à des amis. Et vous allez ressentir, lorsqu'il est le temps, de passer au troisième rôle de votre spectacle de vente. Nous voilà à votre troisième rôle que vous avez à jouer dans votre pièce de théâtre, dans votre spectacle de la vente. Je vous le rappelle, la vente, c'est un spectacle, c'est un show, vous êtes un one-man show. Vous avez déjà identifié deux rôles que vous avez à jouer. Le vendeur enthousiaste, le vendeur qui part à la recherche de nouveaux amis. Et le prochain rôle, c'est ce que j'appelle le vendeur docteur. Si les gens viennent vous voir, c'est qu'à quelque part, il y a un problème. Un peu comme lorsqu'on va pas voir chez un médecin sans raison. Les gens ne viennent pas rencontrer un vendeur ou aller dans un processus de vente parce qu'ils se réveillent un matin en disant « Wow, moi j'ai vraiment le goût d'aller rencontrer un vendeur sympathique. Ils sont tellement sympathiques ces gens-là, on va aller les rencontrer. » Lorsqu'ils viennent vous voir, ils n'en sont pas toujours conscients, ils ne l'ont pas toujours verbalisé aussi clairement que ça, mais il y a une solution, une situation qu'ils veulent améliorer. Donc, ils ont un irritant, ils ont un problème. Moi, j'aime pas utiliser le mot problème. Je l'utilise plus tard dans la conclusion. Évidemment, au début de votre spectacle, personne aime se faire dire qu'il y a un problème, même si déjà vous êtes rendu à une époque, à une étape où vous en fait des amis. Ils vont commencer à s'ouvrir à vous, mais utilisez plutôt le mot irritant que le mot problème. Hein? Personne n'aime se faire dire qu'il y a un problème dans la vie. Personne n'aime se faire dire qu'il n'est pas heureux. Tout le monde dit « je suis heureux, puis je n'ai pas de problème, puis tout va bien dans ma vie ». Donc, utilisez le mot irritant, c'est plus efficace. Pourquoi il faut bien identifier ce rôle-là, le rôle du vendeur docteur?
Bien, premièrement, voyez-vous là, déjà, la difficulté monte un petit peu d'un cran. Premier rôle à jouer, à peu près tout le monde peut le jouer. Peut-être que vous ne le jouez pas comme ça et vous devez apprendre à marquer des points et à puncher dès les premières secondes. Puis, faites-vous-en pas, vous avez le droit d'exagérer. Hein? L'ensemble des gens là, vivent une vie médiocre et ordinaire. Donc, d'être en présence de quelqu'un qui est extraordinaire, c'est positif pour eux. Puis, vous avez le droit de mettre de l'enthousiasme, gênez-vous pas à ce niveau-là. Ils sont rendus avec vous, ce sont des amis. Maintenant, le vendeur docteur, vous allez avoir quelques questions à poser. Il faut que vous posiez des questions pour découvrir c'est quoi leurs irritants ou leurs problèmes. Un peu comme si vous allez chez le docteur, hein? Vous n'allez pas vous attendre d'aller là, puis qu'à un moment donné, il va vous donner la solution sans avoir fait un diagnostic. Donc, c'est la même chose pour vous. Et j'ai déjà expliqué, je vais le redire un peu plus tard, je vais vous former encore un peu plus à ce niveau-là. Les questions sont plus importantes que les réponses. Parce que si vous ne posez pas la bonne question, vous n'allez pas obtenir la bonne réponse. Plus votre question est pertinente et personnelle, plus elle est dure à poser. Par exemple, quand viendra le moment de discuter de leur budget, quand viendra le moment de discuter s'ils ont ce qu'il faut pour faire leur acquisition, il va falloir arriver là un jour. Vous allez voir, des fois, c'est... Hein? Personne n'est confortable à parler d'argent. Donc, il faut utiliser des stratégies, mais il y a certainement des questions. Il faut que vous revisez la liste de vos questions. Vous irez voir l'autre vidéo sur l'importance de poser des questions, mais à cette étape ici de votre rôle, vous êtes le vendeur docteur. Et comme j'ai dit, ça va assez vite. Hein? Vous allez chercher une feuille de papier, vous leur offrez une bouteille d'eau, un café, peu importe, pour encore une fois, à chaque fois que vous donnez, vous savez que les gens, en retour, ils doivent un peu faire la même chose. Et si vous n'avez pas réussi à leur donner une bouteille d'eau, ben, amenez-les quand même. Et aussitôt qu'ils le rouvrent, ben, qu'ils commencent à boire avec vous, ben, c'est déjà un signe d'acceptation. Et c'est un signe qu'on commence déjà à célébrer. On commence avec de l'eau en espérant que dans 60 ou 90 minutes, ben, qu'on passe au champagne parce que vous allez avoir réussi à leur donner la main et leur faire accéder à leur rêve. Donc, dans ce rôle que vous avez à jouer, allez vous chercher une bouteille d'eau, une feuille de papier, une brochure, quelque chose, et prenez juste la décision, OK, je suis là, ça y est, c'est le vendeur docteur qui arrive en scène, et vous allez arriver avec une assurance. Peut-être que vous devez vous positionner pour être vraiment solide. Parce que, je vous l'ai mentionné, il y a des questions qui sont dures à poser. Ils sont au début, puis après ça, plus vous allez les poser, plus ils vont devenir fluides. Mais très, très important d'étudier la liste de vos questions, à savoir si c'est des questions qui génèrent du négatif ou du positif. Et allez-y, investiguez, creusez, chargez votre poche arrière d'informations que vous utiliserez un peu plus tard. Faites bien attention dans cette période, dans cet acte, dans ce rôle du vendeur docteur. Lorsque vous obtenez une information à laquelle vous sentez qu'elle est pertinente, faites attention de ne pas rebondir tout de suite là-dessus, sinon ça va arrêter le processus de ces gens-là qui sont en train de se livrer à vous. À chaque fois qu'ils vous mentionnent un problème, faites simplement être en accord avec eux. On est toujours en accord avec eux, même s'ils sont en train de peut-être tapisser la route sur laquelle ils vont tenter de sortir du processus. Parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, personne aime être dans un processus de vente. Ils ont déjà établi certains rôles qui vont leur permettre de sortir, mais continuez votre investigation comme le ferait un professionnel du service de la santé.
vous posez vos questions, vous ne les utilisez pas. On n'est pas dans le closing actuellement. On n'est pas dans la réalisation de rêve. On a franchi l'étape de marquer un bon point. On a franchi l'étape de s'en faire des amis. Maintenant, on a un rôle un petit peu plus sérieux, si je peux dire, que vous creusez jusqu'à temps que vous avez suffisamment d'informations dont vous savez que plus tard, vous allez pouvoir utiliser. Donc, le docteur, le vendeur docteur, fait son diagnostic et après ça, il pourra évidemment présenter la solution. Nous voilà rendus à notre quatrième rôle de notre spectacle. Le quatrième rôle que vous allez avoir à jouer, c'est le vendeur détective de rêve. Je vais vous montrer une photo. Imaginez-vous que vous êtes un détective et que vous partez à la recherche des rêves de vos clients. Évidemment, d'avoir joué le rôle du vendeur docteur avant, ça vous amène à obtenir les rêves de vos clients. Mais même quand vous faites votre investigation, lorsque vous êtes le docteur qui recherche un problème ou un irritant, ça ne va pas toujours sortir d'une façon claire pour eux autres. Ils n'ont pas toujours clarifié ça. D'ailleurs, il y en a souvent, si vous travaillez avec des couples, il y en a un que j'appelle le rêveur qui traîne l'autre un petit peu, puis qui lui, il va aller de l'avant, puis il tire un petit peu pour avoir son partenaire, son conjoint, sa conjointe, sa femme, son mari, peu importe, pour qu'il le suive, là. Donc, moi, une question que j'aime leur poser pour renforcer, à découvrir c'est quoi le problème, c'est, si vous êtes ici aujourd'hui, là, qu'est-ce qui vous a amené ici? Qu'est-ce qui fait que vous avez pris l'auto, puis vous avez dit, gars, nous, on va rencontrer quelqu'un, on va rencontrer un vendeur parce qu'on va acheter un condo, une auto, ou peu importe. C'est quoi que vous aimeriez avoir solutionné à la fin de notre rencontre? Et voyez-vous, là, ça va permettre, parce que les rêves, un rêve, c'est en fonction d'un problème ou d'un irritant. Si tout va bien dans ma vie, je ne me déplace pas pour aller réaliser un rêve, je vais plutôt jouir de ce que je suis, de ce que je suis devenu, du matériel que j'ai, de mes amis qui sont alentour de moi, de ma conjointe, de mes enfants. Je vais utiliser mon temps d'une meilleure façon que d'aller passer du temps avec un vendeur, vous voyez. Donc, c'est bien important d'établir ça. Dans cette vidéo que je vous présente actuellement, je veux surtout vous présenter les différents rôles que vous avez à jouer. On les développera un peu plus tard, mais je veux juste que vous mémorisiez chacune de ces rôles. Ça va être plus facile pour vous de vous en aller dans votre processus de vente sans dévier. N'oubliez pas, vous allez avoir des fois les clients qui vont essayer de vous dévier de votre chemin parce qu'ils vont vouloir ralentir la vente parce qu'ils le savent très bien qu'ils sont dans un processus de vente. Ils savent très bien qu'ils sont avec un expert et que cet expert-là, à la fin de la présentation, est là pour leur demander est-ce qu'on va de l'avant? Est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce qui manque? Enfin, pour faire avancer le processus. C'est pour ça aussi que moi, si vous voulez que les gens vous parlent de leurs rêves, là, un autre des trucs ou des astuces que j'utilise pour qu'ils me parlent de leurs rêves, c'est que dès mon introduction, lorsque je joue le rôle du vendeur enthousiasme, j'aime leur mentionner qu'ici, on m'appelle le réalisateur de rêve. Pourquoi je fais ça? Un peu comme lorsque vous jouez au billard, hein, si vous placez une boule, c'est dans l'intention d'en arriver, vous avez une stratégie. Mais moi, ma stratégie, je veux qu'ils me parlent de leurs rêves. Donc, c'est tout à fait normal que si je me présente en étant le réalisateur de rêve, c'est tout à fait normal qu'un peu plus tard, dans la présentation, je leur pose une question. Oui, mais votre rêve, c'est quoi?
Hein, je ne veux pas juste poser la question, c'est quoi votre problème? Ouais, le problème, il faut le découvrir, il faut gratter, mais aussitôt qu'on l'a, après ça, il faut les amener dans le rêve. C'est quoi votre rêve? Qu'est-ce qui ferait que quand vous allez arriver chez vous, là, vous allez dire « Wow! Je viens de réaliser un rêve extraordinaire. » C'est quoi votre rêve? Utilisez ce mot-là, mettez-leur dans la bouche parce que eux, ils ne les ont pas. Ils n'ont pas. Ils ont une perception. J'ai une autre formation que vous allez voir, comment changer la perception de vos clients. Wow, c'est fort! Vous allez constater dans ce clip-là que ce qui se passe dans le cerveau de vos clients puis dans votre cerveau, c'est parfois très différent. Quand vous travaillez avec des couples, c'est certainement très différent entre un à l'autre. Et lorsque vous travaillez avec une entreprise, c'est encore plus parce qu'il y a encore plus de preneurs de décision. Alors ça, c'est très important d'avoir identifié ce rôle. Le rôle du détective qui est à la recherche des rêves et non seulement de l'identifier, mais de faire en sorte que vos clients mentionnent « Oui, ça c'est mon rêve ». Puis pas juste un. Il faut que vous ayez le rêve des deux. Et ensuite faire le lien entre votre produit et le rêve. Et parfois, vous allez devoir, avec celui qui résiste un peu, peut-être que lui, vous allez devoir trouver un rêve autre que ce que votre produit ou votre service offre et de faire un lien avec ce rêve-là. Et parfois, ce n'est pas toujours évident. C'est beaucoup plus difficile de se concentrer sur la personne qui a moins d'intérêt que sur la personne qui a de l'intérêt. Mais lorsque vous allez identifier, pour vous c'est clair, ok, là, maintenant, là, je suis à la recherche du rêve, comme avec votre petite loupe, essayer de voir à l'intérieur du cerveau de ces gens-là, parce que ces gens-là n'arrivent pas ici en s'ouvrant totalement comme ça avec vous. D'où l'importance de leur parler comme si vous parlez avec des amis pour pour qu'ils se rouvrent et qu'ils aient confiance en vous. La confiance en vous est très importante. Ça, pour y arriver, il faut que vous-même, vous ayez confiance en vous. Vous allez dégager ça. Il faut que vous dégagiez, comme je l'ai mentionné, l'amour, le respect, l'éthique que vous avez envers l'être humain. Donc, pour l'instant, c'est simplement d'identifier les différents rôles pour que vous puissiez les jouer avec toute la puissance et toute l'efficacité de chacun des rôles que vous avez à jouer. Et là, j'ai bien dit le mot « à jouer » parce que lorsqu'on est dans un processus de vente, si vous n'avez pas de plaisir, hein, des fois, je vois mes clients, ils n'ont pas de plaisir. Regardez, monsieur, madame, on va arrêter ça, là. Tu sais, faire une acquisition, c'est le fun. Si on n'a pas de plaisir, il y a quelque chose qui ne va pas. Et des fois, ça peut être suffisant pour changer l'énergie. Si jamais vous êtes dans une transaction difficile et que ça avance pas vraiment. Si jamais il y a un blocage, ok, ils veulent pas vous révéler leur rêve, ils veulent pas, il y a trop de tension pour eux pour le faire, allez vous promener un peu. Parfois, il faut juste changer l'énergie. Si vous êtes assis, allez faire le tour de l'unité modèle, c'est ce que vous avez à offrir. Si c'est des autos, allez vous promener avec la voiture. Mais quand vous voyez que c'est trop rigide, là, on part, on avance. On avance dans le processus, quitte à revenir. C'est pas grave, là. C'est sûr que moi, les différents rôles, dans une logique, ça devrait se passer l'acte 1, acte 2, acte 3, acte 4, puis chacun des rôles. Mais la vie, c'est pas toujours aussi clair. Il peut y avoir des événements, il peut y avoir des choses qui vous obligent à aller jouer le rôle, le rôle du détective, peut-être avant autre chose. Mais au moins, quand c'est clair pour vous, vous savez, OK, là, j'ai joué ce rôle-là, j'ai joué ce rôle-là, j'ai joué ce rôle-là. Et encore une fois, je vous le répète, très important parfois juste de se retirer. C'est pas long, ça prend pas une demi-heure. Je m'en allais chercher un document, une brochure. Et pendant que vous allez là, posez-vous la question, est-ce que j'ai bien joué mon rôle du détective de rêve? Est-ce que j'ai un rêve dans les mains? Si j'ai un rêve dans les mains, je vais avoir ce qu'il faut pour les aider à les engager à la réalisation de votre rêve.
Et si vous ne connaissez pas le rêve, ça va être difficile de les engager. Et nous voilà rendus à notre prochain acte que nous avons à jouer, ou plutôt notre prochain rôle, hein, puisque vous êtes un artiste de la vente qui est en train de faire un spectacle de vente. Très important de connaître les rôles que vous avez à jouer. Il faut que ce soit clair, il faut que vous sachiez exactement quand pouvoir entrer en scène. Donc, avec ce rôle maintenant que j'appelle le vendeur enseignant, c'est très important de savoir quand le faire entrer, notre vendeur enseignant. Alors, où nous sommes ici? Nous sommes dans la démonstration de votre produit. Et pourquoi je démontrerais un produit à quelqu'un ou un service dans lequel je ne connais pas c'est à quoi son problème et c'est à quoi son rêve? Et faites attention, les gens vont vouloir vous faire sauter des étapes rapidement. Je reprends mon exemple dans l'immobilier. Moi, souvent, les gens, quand ils rentrent, ce qu'ils me disent, avez-vous un modèle? On veut voir le modèle. Et donc, lorsqu'ils me posent cette question-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent m'amener dans le produit. Mais dans notre spectacle, le produit, ça ne donne rien de le démontrer si on ne sait pas si le produit est bon pour eux ou si ça fait partie de leur rêve. C'est pour ça qu'on avait à bien établir les rôles que vous avez à jouer avant d'arriver à celui-ci. D'ailleurs, pour éviter que les gens nous amènent à une étape où nous ne sommes pas rendus, quand les gens me disent « Bon, mais moi, je veux aller voir le modèle », ce que je leur fais, bien là, on fait de l'anti-vente. Vous connaissez de l'anti-vente? Écoutez, monsieur, je ne sais même pas si ce que nous avons, c'est bon pour vous. Évidemment, j'ai plusieurs plans, j'ai plus qu'un projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Au moins, le minimum que je vous pose quelques questions, à savoir si ce que j'ai, c'est bon pour vous. Comme ça, vous allez sauver du temps, puis moi aussi. Et là, j'attends pas toujours. C'est vous qui prenez les rênes, hein? Quand je dis ça, je les amène dans un lieu où moi, je vais être confortable pour commencer à parler de mon produit. Et ici, on reviendra un peu plus tard. Encore une fois, je suis juste à vous donner les étapes, mais le vendeur enseignant. Si vous êtes capable de prendre toutes les informations pertinentes de votre produit, les caractéristiques, les avantages, et les transformer sur une forme de question, bien, ça va avoir un impact beaucoup plus puissant que si vous êtes juste là à dire, bon, voici mon produit, c'est merveilleux, le livre Profession réalisateur de rêve, ça, vous savez, c'est tomber dans le produit. Je ne sais même pas si ce livre-là est bon pour vous. Alors, je dois vous poser quelques questions. Mais si vous posez vos questions, je vous donne un exemple. Je reviens à mon exemple de l'immobilier. Admettons que je suis avec un premier acheteur et que je leur dis, ouais, mais vous savez, être propriétaire, c'est beaucoup plus avantageux que d'être locataire. Ça, c'est moi qui le dis en fonction de mon style de vie. Mais ce que moi je dis, c'est pas aussi important que ce que eux, ils vont dire. Alors, mon information que je veux leur transmettre de mon cerveau à leur cerveau, dans ce cas ici, de dire que d'être propriétaire, c'est plus avantageux que d'être locataire. Comment je fais ça? Eh bien, je vais leur en poser une question. Je veux dire, est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous pensez? Est-ce que vous trouvez? Est-ce que vous avez toujours eu l'impression que d'être propriétaire, c'est plus intéressant que d'être là? Oui, je ne l'affirme pas. Je veux juste savoir pour vous, là, être propriétaire, est-ce que c'est bien important ou si on pourrait être là? Mais non, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir ma maison, je veux avoir ma maison, j'ai vu mes parents, je sais que c'est comme ça qu'on peut s'enrichir. Donc, voyez-vous, le professeur enseignant, l'information qu'il veut transmettre, il ne l'affirme pas, il transmet cette information-là sous une forme de question. Et si vos clients sont en accord avec ça, ça veut dire que plus tard, lorsque viendra la réalisation du rêve, vous allez pouvoir utiliser cet élément-là. Encore une fois, hein, vous mettez de l'information dans votre poche arrière
que vous allez utiliser un peu plus tard. Et si j'arrive dans la conclusion, moi, pour dire que d'être propriétaire, c'est plus avantageux que locataire, ben, c'est une information comme ça, mais elle ne vient pas de eux. Mais si je transforme ça en question, c'est eux maintenant qui me disent, qui sont en accord aussi. Oui, effectivement, être propriétaire, c'est pas mal plus intéressant que d'être locataire. Maintenant, admettons que vous seriez une personne qui loue des appartements au lieu d'en vendre. Voyez-vous là, si je vous mets sur un projet que vous faites la vente, vous allez trouver des arguments pour ça. Si je vous fais sur un projet où vous faites de la location, ça va être d'autres arguments. Mais il faut faire attention. Admettons que je suis avec une personne d'un certain âge. Peut-être que moi, je pense que rendu à un certain âge, ils sont mieux d'être locataires que d'être propriétaires. Peut-être. Mais si je l'affirme, c'est pas aussi fort que si je le repose à vous. Êtes-vous d'accord avec moi qu'après un certain âge, c'est peut-être mieux d'être locataire que d'être propriétaire? S'ils me disent oui, on est d'accord avec ton raisonnement, bien, je vais pouvoir l'utiliser. S'ils me disent non, bien évidemment, on n'est pas rendu là. Donc, à cette étape de cette présentation, nous voilà rendus à votre 6e rôle que vous avez à jouer, que j'appelle le vendeur conseiller financier. Évidemment, lorsqu'une vente, ça implique, lorsqu'une transaction, ça implique des dollars, ça implique peut-être d'obtenir du financement, ça implique peut-être d'emprunter à une institution financière, à un parent, peu importe. À un moment donné, il faut parler dollars, il faut parler du cash. Et à chacune des étapes que je vous amène, ça prend toujours un petit peu plus de courage parce que l'aspect financier est naturellement un aspect tabou. Je pense que ça doit être un peu pareil partout sur la planète. Nous sommes tellement évalués en fonction des dollars que nous pouvons générer que les gens ne sont pas confortables. Aussi, vous devez savoir, vous savez, dans une vie, on franchit plusieurs étapes. Les jeunes, je le vois par exemple, les jeunes, des fois, ils sont gênés de dire qu'ils n'ont pas les dépôts qu'il faut pour faire une accusation. Mais quand on est jeune, on est jeune. C'est rare que lorsqu'on est jeune, qu'on a suffisamment de le cash. Donc, peut-être qu'il va falloir traiter cette partie-là différemment avec eux. Maintenant, faites attention aussi. Il y a des jeunes qui, même s'ils sont jeunes, réussissent très, très bien. Vous avez des jeunes qui ont déjà fait quelques transactions à partir de leur jeune âge et ils arrivent devant vous avec suffisamment de sous pour vous surprendre. Peut-être qu'ils ont eu un héritage. Quand vous parlez avec des gens un peu plus âgés, faites attention. On ne reprend rien pour acquis. Peut-être que ces gens-là viennent de passer une épreuve difficile. Ça peut être une séparation. Ils ont été obligés de séparer leurs avoirs. Ça peut être une faillite professionnelle. Ils sont obligés de recommencer à zéro. Donc, voyez-vous, c'est délicat. Heureusement, vous vous en faites des amis, vous avez établi que vous êtes un réalisateur de rêve et c'est le moment de leur dire, bien, regardez, moi, je suis ici pour vous aider à réaliser votre rêve. Je vois que vous aimez ça. Évidemment, ça implique des dollars. Donc, on va discuter de cet aspect. Peut-être un truc ici que je peux partager avec vous. Peut-être qu'au long de votre présentation, quand vous en êtes fait des amis ou peut-être à un moment donné, vous avez enlevé votre blouson. Et lorsqu'on parle de dollars, évidemment, on ne fait pas ça debout, on fait ça assis. On a tous nos outils que vous avez besoin, ordinateur, calculatrice, tout ce que vous avez besoin dans votre travail. Peut-être des données à leur montrer qui justifient les faits que vous avez mentionnés. Jusqu'à maintenant, hein, on les a amenés plus dans l'émotion. Et comme je vous ai dit, la vente, c'est du haut et du bas. Hein? On leur peint le rêve. Ils le veulent, ils le désirent. Et à un moment donné, c'est le mauvais garçon qui rentre en jeu pour leur dire, bon, ben, ce beau rêve-là, ça coûte X montant. Et là, parfois, vous allez voir dans leur visage, oups, une déception parce que peut-être ils ne pensaient pas que ça pouvait avoir telle ou telle valeur. Donc, cet aspect-là de rationaliser
leur achat, il faut le faire. Parce que quand ils vont arriver chez eux, ils vont être confrontés avec les briseurs de rêve. Hein? Tout le monde aime ça, jouer le rôle important. Quand les gens viennent de faire une acquisition importante, c'est sûr qu'ils en discutent avec leurs amis, avec leurs collègues. Donc, cette rationalisation, la partie rationnelle que vous allez faire en étant le vendeur conseiller financier, mettez ça le plus clair possible pour que eux également, après ça, puissent utiliser ces informations-là pour transmettre à leurs amis, à leurs parents, aux banquiers, pour ne pas que ces gens-là leur brisent leur rêve. Mais le plus important pour vous, de savoir que maintenant votre rôle, nous sommes là pour parler de dollars, nous sommes là pour parler de finances, c'est un petit peu plus sérieux et conventionnel parce que, évidemment, lorsque nous enlevons les dollars de l'équation, si vous avez fait un beau travail, tout le monde va vouloir avoir votre produit ou votre service, mais ils vont devoir faire un choix. Personne qui a tous les fonds nécessaires pour pouvoir acquérir tout ce qu'on veut. Donc, les dollars qu'ils vont mettre dans cette acquisition-là, ils ne les mettront pas à un autre endroit. C'est tout à fait normal qu'ils veulent rationaliser. Donc, à cette étape, vous êtes le vendeur conseiller financier et vous devez connaître tous les aspects de la finance qui est relié à cette partie. Et la prochaine étape, la dernière étape, la plus intéressante, si les différents rôles que je vous ai mentionnés ont été bien joués. Le dernier rôle, celui, je vais avant ce que le détective de rêve qui cherchait le rêve, lorsqu'on l'a identifié, ça prend maintenant pour entrer en scène le réalisateur de rêve. Celui qui va aider ses clients à dire oui et passer à une autre étape. Pour cela, parfois, les différentes étapes, ils sont assez rapides et ça peut, comme je vous ai mentionné, assez simple de faire la transition, comme aller chercher une brochure, comme d'aller... Mais la prochaine étape, celle du réalisateur de rêve, personnellement, avant de le jouer, comme je vous l'ai déjà mentionné, j'aime me retirer, soit pour dire j'ai un appel urgent à faire, c'est à mon tour d'aller à la salle de bain, peu importe. Et c'est pas long, vous en allez. Pourquoi j'aime dans la salle de bain? Parce qu'il y a un miroir, c'est là, je me parle, je me pose la question, bon, est-ce que c'est bon pour eux autres? Non? OK, that's it. Quand c'est pas bon pour eux, vous leur dites et ça ne vous enlève pas votre charisme. Si vous essayez de forcer avec une personne que c'est bon pour eux, tout ce que ça fait, c'est miner votre charisme. Mais lorsque vous en arrivez vous-même à prendre une décision que c'est bon pour eux, et là, vous revenez et vous avez un rôle qui est totalement différent, qui est celui d'engager vos clients dans la réalisation du rêve. Et c'est comme ça qu'on devient un maître du oui. C'est ce que nous allons apprendre dans les prochaines vidéos. Maintenant que vous savez toutes les étapes, revisez votre présentation et regardez, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair qu'à telle étape, je dois jouer tel rôle? À telle étape, je dois jouer tel rôle. Et je dis bien jouer, car c'est un spectacle. Vous êtes un artiste, vous êtes un acteur de la vente. Nous avons un spectacle de vente à donner. Et là, plus que votre rôle est clair, plus vous allez bien le jouer. Alors, je me retire et je reviens avec mon rôle du réalisateur de rêve. Et nous voilà rendus au 7e rôle que vous avez à jouer dans votre spectacle, celui du réalisateur de rêve. Car si nous sommes rendus où nous sommes rendus actuellement, c'est que les gens ils ont vraiment de l'intérêt dans votre produit, sinon ils seraient partis. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont de l'intérêt, ce n'est pas parce qu'ils ont la capacité financière de l'acquérir qu'ils vont décider d'aller de l'avant. De là l'importance de votre rôle, ce rôle du réalisateur de rêve, d'en être vraiment conscient lorsque vous rentrez dans cette étape. Évidemment, le rôle du réalisateur de rêve, il se fait
Quand vous êtes en négociation, c'est beaucoup mieux d'être assis. C'est beaucoup mieux d'avoir tous les outils dont vous avez besoin. Et surtout, de rentrer dans le petit cubicule ou votre bureau ou peu importe où vous travaillez avec l'intention d'obtenir un oui. De revenir à la table en étant convaincu que c'est bon pour eux. Si ce n'est pas bon pour eux, ça ne donne rien de perdre votre charisme. Mais si c'est bon pour eux, vous devez utiliser votre talent, votre énergie, vos connaissances pour aider ces gens-là à grandir et de faire un pas de plus vers l'extraordinaire. Maintenant, pour arriver là, tantôt, je vous ai parlé de différents rôles. Je vous ai parlé du rôle de l'enseignant qui transforme ces informations en questions. Mais là, faites bien attention. Là. Souvent, les gens ont de la difficulté à conclure parce qu'ils ont donné trop d'informations dans le rôle du docteur enseignant. Et lorsque vous allez demander votre vente, et j'espère que vous avez le courage de le faire, et c'est ce qu'on va développer dans les prochaines vidéos, qu'est-ce qui va se produire? Probablement que dans 99,9% des cas, ils vont vous dire non. De temps en temps, on en a un petit facile, un lay down qu'on appelle, il se couche, puis il est arrivé, puis il était déjà vendu, puis la réceptionniste aurait pu prendre la commande. Mais on ne vit pas avec les prises de commande. On vit avec les ventes difficiles. C'est les ventes difficiles qui font que vous allez devenir un être exceptionnel. Et lorsque vous êtes devant un cas difficile, claquez-vous dans les mains. C'est là de dire, bon, enfin, j'en ai un là que je vais devoir utiliser un peu plus mon cerveau pour les aider, quoi. À ce stade ici, pour moi, comme je vous ai dit, c'était simplement, mon désir, c'était que ça devienne très clair pour vous des rôles que vous avez à jouer. On va les développer dans les prochains clips. L'exercice que je vous donne aujourd'hui, regardez votre présentation de vente. Est-ce que ces rôles-là, ils sont clairs pour vous? Est-ce que quand vous passez dans une étape à l'autre, vous savez que je suis actuellement dans mon rôle du vendeur enseignant, ou je suis dans mon rôle du détective de rêve qui cherche le rêve, ou si je suis dans mon rôle du conseiller financier, est-ce que je suis dans mon rôle de celui qui va aider et qui va engager, et quelle est mon attitude, mes gestes, qu'est-ce que vous faites différent qui vous fait rentrer en scène. Et si vous regardez les artistes, hein, puisque nous sommes des artistes d'un spectacle qui s'appelle le spectacle de la vente. Souvent, ils ont des petits gestes qu'ils font. Céline Dion se cogne ici, un autre ils font toutes sortes de signes. Même des sportifs, avant d'entrer en jeu, ont un petit rituel qu'ils font. De là, l'importance de vous retirer, vous poser la question, surtout lorsqu'arrive le moment de réaliser le rêve. Est-ce que c'est bon pour eux? Si c'est oui, c'est-tu qu'il faut que je me mette un jacket pour entrer dans mon rôle, ou peu importe ce que vous devez faire qui vous amène immédiatement dans votre rôle du réalisateur de rêve, celui qui sait qu'il va avoir un nom et qui sait garder de l'information pour pouvoir reposer des questions 2 fois, 3 fois, 4 si c'est nécessaire. Il va faire tout ce qu'il faut pour obtenir son oui autant que possible dès la première visite. Pourquoi pas? Si c'est bon pour eux, pourquoi qu'ils n'en profiteraient pas dès aujourd'hui? Et que demain, ils vont utiliser leur temps si précieux à aller faire d'autres choses. Et lorsque vous allez avoir développé cette attitude-là, vous ne serez pas gêné, vous ne serez pas mal à l'aise de demander votre vente. Et lorsque vous allez avoir votre vente dès la première visite, vous allez être fier de vous, vous allez sauver du temps et vous allez pouvoir aider plus de personnes. Alors, mes maîtres du oui, je prenais au sérieux ce que je vous demande. Je vous demande d'étudier votre processus de vente, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, c'est sûr que ça vous en prend un. D'établir, de clarifier pour vous quels sont les
7 rôles, 7 étapes. Peut-être que vous avez plus d'étapes, mais au moins ces 7 rôles-là, il faut que ça soit très clair pour vous. Et dans la prochaine vidéo, un autre pas de plus vers l'extraordinaire, vers notre mission d'aider les gens à réaliser leurs rêves, à dire oui à leurs rêves, à dire oui à la vie, à dire oui au bonheur. À bientôt!